Pour remplacer le TEC de l'UEMOA du 1er janvier 2000, un nouveau tarif extérieur commun est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Il s'agit du TEC CEDEAO qui s'inspire de l'expérience en cours depuis 2000 au sein de l'UEMOA. En effet, le TEC CEDEAO est un schéma de libéralisation des échanges adopté par les chefs d'État des 15 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour que le Bénin soit apte à mieux appréhender les nouveaux enjeux liés au TEC CEDEAO à partir du 1er janvier 2015, le ministre de l'Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation Kwame Coutié a organisé une séance de sensibilisation sur le tarif extérieur commun TEC CEDEAO au profit des acteurs du secteur privé, des professionnels des médias et des cadres de l'administration publique. L'objectif du TEC CEDEAO est de simplifier les systèmes tarifaires en vigueur dans la zone, s'ouvrir sur l'économie mondiale, protéger la production communautaire et lutter contre le détournement de trafic. L'espace CEDEAO est un vaste marché de plus de 300 millions de consommateurs où l'économie béninoise y trouve sa place. De plus, soulignons que le grand défi pour nos économies reste leur nécessaire insertion dans l'économie mondiale. Et c'est pour ce mobile que les États de la sous-région ont ouvert avec l'Union européenne des négociations commerciales en vue de la mise en place d'un nouveau cadre commercial fondé sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Pour que les objectifs fixés soient atteints, des critères de catégorisation ont été définis. Le TEC CEDEAO est classé dans la catégorie de 0 à 4 avec des taux variant de 0% à 35%. Le TEC CEDEAO, c'est aussi des mesures de protection complémentaires, à savoir la taxe d'ajustement à l'importation et la taxe complémentaire de protection. La cinquième est la nouveauté qu'apporte le TEC UEMOA au TEC CEDEAO. Elle protège essentiellement le secteur productif des États membres et a déjà permis aux États de passer d'une protection de 11,93% avec le TEC UEMOA à une protection de 12,5% avec le TEC CEDEAO. Le Bénin, quant à lui, est passé de 13,55% à 15,63% avec le TEC CEDEAO, mais cette progression de protection se fera-t-elle ressentir? Nous n'avons pas d'industrie. Nos industries sont faibles. Manque de ressources, manque de soutien, à savoir une banque d'investissement. Il n'y en a pas. Ensuite, vous devez savoir aussi qu'il n'y a pas un soutien soit au niveau social, au niveau fiscal. Cette mesure risque de défavoriser le Bénin à cause de la faiblesse de sa productivité et l'inexistence de sa capacité industrielle. Il urge donc de créer des entreprises agricoles. Le Bénin a toujours tiré une bonne partie de ses recettes douanières de réexportation d'un certain nombre de produits vers d'autres États de l'Union tels que le Nigeria. Le Nigeria, qui autrefois utilisait le port de Cotonou pour ses transits, construit son propre port. La réforme du ministère de l'Économie et des Finances, dénommée la transition fiscale, vient donc prendre en compte ces recettes intermédiaires qui sont jusque-là occultées dans la collecte, ce qui permettra au Bénin de passer de la fiscalité intérieure afin de faire face dignement à ses besoins de financement après la mise en vigueur du TEC CEDEAO. Je crois que nous devons nous prendre véritablement en charge, comme il a dit tantôt, nous prendre en charge dans ce que nous voulons. Les pays d'Asie, qui étaient moins lotis que nous en 1960, aujourd'hui sont largement, nous ne pouvons pas, nous ne voyons même plus leur derrière. Parce qu'ils ont accepté. La Chine, quand le problème s'est posé à un moment donné, la Chine s'est enfermée. Aujourd'hui, la Chine est sortie, grandie. Comment, sinon, première puissance industrielle du monde. Aujourd'hui. Donc, je crois que nous devons prendre nos responsabilités. Et c'est ce que vise cette séance de sensibilisation. Il n'y a aucun doute, le TEC CEDEAO est mis en vigueur le 1er janvier 2015. Il faut alors construire des secteurs agricoles viables, productifs, compétitifs, bien intégrés, suivant une approche verticale pour espérer tirer parti de cette réforme sous-régionale pour le Bénin. Ce renouveau économique ne se fera pas sans la participation du secteur privé. Il représente pour les opérateurs économiques une opportunité d'investir dans les filières de la 5e bande afin de contribuer activement à la création de richesses et accroître le produit intérieur brut.